Un Sénégal prospère avec une jeunesse qualifiée et compétente, capable de répondre aux attentes, telle est la volonté des nouvelles autorités qui placent le capital humain au cœur du référentiel Sénégal 2050. Cette volonté politique devra donc passer par une formation professionnelle en adéquation systémique entre l'offre de formation et les besoins en compétences exprimés par les secteurs productifs. C'est dans ce cadre que cette convention entre le ministère de la Formation professionnelle et celui de l'énergie et des mines est signé. Cela montre tout simplement l'importance que le président de la République donne à ce capital humain-là. Et la formation professionnelle a un rôle important à jouer dans le renforcement de ce capital humain. Et ce référentiel nous a assigné comme objectif justement de former d'ici 2025 700 000 techniciens. Et à l'horizon 2050, 5 millions de techniciens. Voilà pourquoi notre tâche est ardue et nous l'avons tellement bien compris que nous avons décidé justement de signer des conventions avec les différents ministères. Chargé de mettre en œuvre la politique énergétique, pétrolière et minière, le ministère de l'Énergie est considéré comme l'un des leviers prioritaires du développement durable du pays. Il constitue l'un des secteurs porteurs d'emplois et de promotion des investissements. C'est pourquoi le ministre Birame Souleye Diop se réjouit d'être associé à ce projet. Nous savons tous qu'il y a un taux de change extrêmement important. Une jeunesse disponible, avec beaucoup de détermination, mais qui aujourd'hui ne trouve pas les plages d'exercer ses compétences. Et évidemment, les compétences, on les acquiert par la formation, on les acquiert par l'instruction, on les acquiert par l'éducation. Et tout cela réuni nous permettra de donner au Sénégal de 2050, donc dans le chemin de la réalisation de la vision, des hommes et femmes outillés, habilités, compétents pour donner les réponses attendues, pour abonder les secteurs, pour dominer la connaissance et être des acteurs formels dans la promotion des valeurs ajoutées que nous attendons de la chaîne de valeur. Donc, signer ce partenariat-là, signer cette convention-là était extrêmement utile et nous n'avons pas attendu pour le faire. Le PF2E va donc assurer le déploiement national de la modalité de formation école-entreprise qui s'inscrit dans un partenariat public-privé permettant d'enrôler massivement des jeunes en quête de qualification professionnelle pour des formations en alternance déroulées en pratique entre 60 et 80% en entreprise et pour la théorie complémentaire entre 20 et 40% en centre ressources.